Et stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. La fortune des Vinxlav, tome 2, Tom et Lisa, 1910. Thomas Vinxlav a rendez-vous chez un notaire new-yorkais. Ce dernier lui apprend que son arrière-grand-père maternel, Brendan O'Casey, a fondé une entreprise de whisky qui vaut aujourd'hui plus de 40 millions de dollars. Ses descendants directs sont tragiquement décédés dans un accident de carriole. Thomas, dit Tom, et sa sœur Elisabeth, dite Lisa, en sont les seuls héritiers. Lui vient d'acquérir un saloon dans le comté de Tulsa. Elle est passionnée d'aéroplanes et travaille près de Paris dans l'usine de Louis Blériot. La Première Guerre mondiale va bientôt faire retentir ses bombes. Le destin de la famille Vinxlav, qui va devenir Winch, va prendre un tournant décisif. Après un premier tome faisant voyager de l'Europe à l'Amérique, ce deuxième épisode, cette deuxième branche de l'arbre généalogique de Largo Winch, prend le chemin inverse. On commence l'aventure avec Tom en 1910 en Oklahoma. On la poursuit avec sa sœur Lisa en France. Entre les deux, leur mère Julie, femme autonome avant l'heure, assemble les pièces d'un puzzle familial compliqué dont elle espère des retombées. Jean Van Hamme construit l'histoire de la famille Winch comme il l'avait fait avec celle des Steenfort, les maîtres de l'orge. Comme il le fait en sens inverse, il doit prendre garde à bien maîtriser les conséquences que donneront les causes qu'il est en train de forger. Que tous ceux qui l'attendaient au tournant se repentissent, l'homme est inattaquable. Encore une prouesse à étudier dans les écoles de scénario. Il mêle le destin de ses personnages de papier à ceux de la grande histoire. Lisa côtoie von Richthofen, le baron rouge, as de l'aviation de la guerre de 14. Épaulé par Dominique David, pour le côté rigueur documentaire et les crayonnés des décors, Philippe Berthet est un puriste de la ligne claire. On ne l'attendait pas dans des scènes de combat aérien et sûrement que lui non plus. Il s'en sort avec maestria, n'ayant pas à rougir de la comparaison avec un Alain Henriette. Aux couleurs, Miffy Versavel respecte l'univers Berthet qui est cohérent depuis le début de la carrière du dessinateur. Vinxlav devient Winch à cause d'une secrétaire qui n'arrive pas à prononcer le nom parce qu'elle a un cheveu sur la langue. Comme quoi, le destin des grands héros de BD tient à peu de choses. La fortune des Vinxlav, tome 2, Tom et Lisa 1910, par Van Hamme, Berthet et David, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.